Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau quart d'heure neuro, où on va vous parler de sujets par rapport aux questions que vous nous posez un petit peu tous les jours sur nos réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux de Labo. Donc tous les lundis, on fait le quart d'heure neuro. Le mercredi, vous avez le droit à la pratique. Et puis vous retrouvez tout ça aussi sur notre abonnement où on va loin dans les détails sur la pratique des programmes de neuro, etc., etc. Et donc, cette semaine, on a une petite question qui tourne autour de la prépa physique. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Oui, iPhone, t'es prêt? C'est Romain si jamais. Il est masqué aujourd'hui, c'est Romain masqué. On appelle masqué. En voiture. Pourquoi est-ce que je vois beaucoup de choses autour de la force et peu autour de la condition physique sur les réseaux? Vous avez 1 heure. Là, moi, je dirais juste parce que, enfin, une raison simple, c'est que c'est peut-être un peu moins sexy, dans le sens où il n'y a pas les grosses barres et tout ça, et on parle beaucoup de physio et tout ça, mais on en trouve quand même. Il faut juste être un peu plus cherché. Moi, je pense à Joel Jamieson et des athlètes plus autour des sports de combat qui mettent peut-être plus en avant la condition physique par rapport à d'autres, quoi. Et après, je pense que dans le CrossFit, ils mettent bien en avant aussi la condition physique. Donc, ouais, je sais pas. Je me suis jamais fait la réflexion, en fait. Ouais, grave. Bon, pareil, tu sais, tu vois les trucs, tu fais, enfin, tu regardes, tu fais, mais après, tu dis pourquoi ça. Mais je pense que tu as pas mal raison, en fait. C'est juste pas sexy. Le mec qui se défonce la gueule, qui est complètement rincé, Ouais, puis t'en moins souvent. on est un peu dans un cycle du no pay, no gain au Hein. taquet où plus tu mets une barre lourde, mieux c'est, même si c'est dégueulasse. Mais tu le retrouves en force, des fois en haltéro. C'est vrai que c'est moins classe de voir travailler des exercices, tu sais, pour renforcer les muscles qui vont te permettre de faire du changement de direction, quoi. Mhm. Ouais, et pourtant, à un moment, c'était pas mal la mode là, des footballeurs américains, vous savez, sur les Ouais, réseaux ouais, ouais. sociaux, où on les voyait faire de l'agilité, etc., etc. Ouais, je pense que c'est des courants. Et en ce moment, le courant, c'est un peu le m'as-tu vu des réseaux sociaux, où il faut montrer ben, du travail très lourd et pas forcément le travail de fond qu'il y a derrière. Il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est déjà plus rare, quoi. Ouais. Mais ouais, putain, il y a pas grand-chose à dire, en fait, dans ce quart d'heure Mais du neuro. coup, ouais, alors Mais, on peut mais se après, poser tu la vois, question de, peut-être que la question que la personne se pose, c'est est-ce que la force est dominante par rapport au conditionnement physique? ouais, Ouais. ça peut être une sous-question, c'est clair. Ben, après, Romain va peut-être plus développer vu que c'est le plus qui fait le plus de prépa physique entre nous trois. Maintenant, si tu regardes d'un point de vue neuro et RNP, fondamentalement, ça répond toujours à la même question. Est-ce que c'est sécuritaire ou pas, tu vois? Et on parle, c'est finalement que tu travailles le sprint, l'endurance, la force. Étape 1, question, est-ce que c'est sécuritaire? Étape 2, oui, ben, en un avant tout le mouvement, c'est quand même la stabilité réflexive. Donc, l'approche reste finalement la même chose. Encore une fois, c'est notre approche RNP. Maintenant, Romain va peut-être plus développer ça ou au niveau prépa physique, je sais pas. Il y a un truc pour moi, si tu fais du sport collectif et que la muscu, c'est juste un outil, la condition physique, c'est le grand socle, en fait. Mm. Allô? Ouais, ouais, c'est Ouais, bon, on ouais, on Le t'entend, grand, ouais. t'entend. c'est le grand socle, et en fait, c'est à la base de tout. Tu peux être le plus fort du monde. Prends un rugbyman. C'est le plus fort du monde. Il a 250 en squat. Enfin, le plus fort du monde. Façon de parler. 250 en squat, etc. Il est super barre en muscu et tout. Mais à la 10e, il est cramé. Ouais, bah, voilà quoi. Ouais. La condition physique, c'est le socle sur lequel tu bases toutes tes constructions pour avoir un joueur le plus polyvalent possible. Et, Donc la condition physique, c'est ce qui va se rapprocher du spécifique et de ce qu'il faut développer en priorité du coup Ça reste une pour base de pyramide, comme tout dans tout ouais. système, il y a des bases de pyramide, et puis en fait, la condition physique en fait partie. Et c'est vrai que peut-être, après, je prends l'exemple de cours, enfin,
sport co, peut-être plus le foot, mais voilà. C'est vrai que la condition physique, bah, tu en feras beaucoup plus au début et un peu moins après, plus en entretien. Donc peut-être tu en verras moins par rapport à une saison. Ouais. Et puis ça dépend les Ouais, préparateurs physiques. Mais c'est un gros débat. ça dépend des périodisations. Pardon? Ça Oui, dépend les périodisations. oui, Parce que tu as Ouais, t'as des coachs avec lesquels tu fais pas de pré-saison ouais, c'est et ça. où le travail est le même tout le temps. Tu prends un coach qui fait de la périodisation tactique, c'est à peu près le même style de semaine tout le temps. Et l'objectif, c'est de travailler autour des fondements tactiques, justement. Et donc, tout se fait au travers du jeu. Enfin, tout. Une grande partie se fait au travers du jeu avec des piqûres de rappel quand au travers du jeu, tu n'as pas eu ce que tu attendais. Mm. On va dire ça comme ça. ouais, ouais, non, non, mais c'est très juste, hein, c'est très juste. Donc le Yes. foot est au centre et la condition physique au travers du foot est analysée et tu as un feedback avec les GPS, tout ce que tu veux. Et après, derrière, tu mets du physique pour complémenter là où il y a des soucis. En fait. Après, c'est Mais comme. Oh, pardon, vas-y. ouais, vas-y, c'est Bah, bon. en fait, c'est comme dans tout, c'est-à-dire que, enfin, comme dans tout, peut-être pas forcément la muscu, etc., mais quand tu es en prépa physique, la muscu ou le renforcement musculaire, c'est quelque chose qui va venir bonifier tout ce que tu fais déjà. Mais ça ne va pas remplacer, en fait. C'est-à-dire que si tu fais du foot, bah, fais du foot, fais pas de la muscu. On s'en fout, entre guillemets, la muscu que tu fais doit venir te rendre meilleur dans le foot et pas l'inverse. Un support, quoi. Support. Et la condition physique, c'est savoir tenir un match à pleine intensité ou avec les bonnes intensités et les bonnes répétitions d'efforts. Si tu Mm. dois utiliser la muscu pour faire ça, très bien. Si tu vas utiliser la muscu pour améliorer tes perfs en sprint, etc., très bien. Mais il faut que ça réponde à un besoin sur le terrain, en fait. Voilà. Non, c'est ça. Donc, Ça, et ça reste. la base, c'est tenir un match à haute intensité avec des répétitions d'efforts, etc., de qualité, avec une prise d'infos, etc., etc., quoi. Après, tu vois, Ouais, c'est puis ça aussi. reste comme on fait en euros. On bilante, Ouais, on fait faire, et puis après on bilante et on voit là où on en est, quoi. et tiens, après, encore une fois, sur Instagram, tu montres ce que tu peux montrer aussi. Donc, à un moment donné, il y a des choses des fois que tu ne peux pas montrer aussi. Ouais. Ouais, Non, et puis les réseaux sociaux, je pense pas que ça soit. On en a déjà parlé, je crois, hein, sur Ouais, ouais, un ouais, des bah, quarts on en d'heure parle euro. souvent. Ouais, Je ouais, crois ouais. pas que le réseau social soit vraiment la meilleure école de la vie. Ça démontre ce qu'on a envie de démontrer à un instant T et pas ce qu'on fait le plus dans notre journée, etc. Donc, des fois, bah, même nous, quand par exemple on fait des bilans, eh ben, il faut quand même le dire, il y a des fois, il y a des gens, on va leur tester par exemple, je sais pas, une mobilité, rotation interne ou externe, c'est l'épaule. Et des fois, on va leur faire un exercice, ça va matcher tout de suite. Mhm. Et des fois, ben, on va avoir quelqu'un avec nous sur un bilan et on va se creuser la tête pendant trois quarts d'heure, une heure avant de trouver vraiment le petit détail qui cloche et qui va nous permettre de réussir. Donc, c'est un peu pareil pour la prépa physique, etc., etc. Mais sur les réseaux sociaux, c'est sûr que si on vous met une vidéo de une heure de nous en train de chercher un truc, bah, vous allez moins accrocher Mhm. que les 2 minutes où on va trouver l'exercice type. Et aujourd'hui, j'aurais dû me filmer aujourd'hui. Je suis allé faire mes courses. En plus, j'avais Seb au début. Euh, et au moment où je raccroche avec Seb, il y a quelqu'un que je connais qui va me voir, qui me dit, ouais, j'ai plus de force à droite, alors que j'ai beaucoup de force à gauche. C'est quelqu'un qui est vraiment très costaud, hein. Un combattant, ancien combattant pro en MMA et qui est coach d'ailleurs encore en MMA. Et puis vraiment beaucoup, beaucoup de force, cette personne, puisqu'il m'a déjà séquestré un paquet de fois. Et donc à gauche, bah, beaucoup de force. À droite, plus de force de préhension. Ok, Mhm. vraiment mal à ce niveau-là. Et donc, au niveau, ouais, parce que je le dis à ce niveau-là, mais ceux qui vont l'écouter, ils vont pas forcément le savoir. C'est au niveau de la jonction avant-bras et biceps, il a un peu mal sur toute cette partie-là. Et donc, je lui fais un test tout bête, vous savez, le test de force de la pince. On fait un rond comme ça avec ses doigts. Bon, j'essaie d'écarter. Bon, ben, du côté droit, ça s'écarte tout de suite, pas de force. Côté gauche, très très fort. J'ai juste fait un petit exercice, j'ai regardé l'œil, je lui fais un petit exercice oculaire, je lui fais un petit exercice vestibulaire. Alors ça a duré honnêtement
Ça a duré 30 secondes, hein. On fait ça, remettez le truc au milieu d'un supermarché entre les bananes et les pommes. Et, et du coup, vaut mieux que je dise ça qu'entre les chocolats et les danettes, tu vois. C'est ça. Et du coup, instantanément, amélioration de la prise d'information. Je réessaye un troisième truc, sensoriel au niveau tactile de la main. Je prends quoi? Je prends mes clés parce que j'avais mes clés sur moi. Je lui fais du sensoriel tactile au niveau de la main. Boum, gain de force. Waouh. Il était là, waouh, impressionnant. Là, ça, c'est un truc qui passe facilement sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est pas comme ça que tous les bilans se passent, malheureusement. Ouais, après, c'est du bricolage aussi un petit peu, mais après, Ouais, là, c'est si du tu fais bricolage. avec de ouf. Mais non, moi, Ouais. ce que je voulais dire par là, c'est par rapport à Instagram, c'est quand on poste une vidéo, c'est toujours décontextualisé. On ne sait pas ce qui s'est fait avant, on ne sait pas ce qui s'est fait après, on ne sait pas dans quel cycle ça a été fait. Moi-même aussi, des fois, quand je me filme sur mon compte perso, je mets des trucs de muscu, il y a des trucs qui durent il y a plusieurs mois. On ne sait pas d'où c'est sorti. Donc, en fait, bah, moi, je veux mettre ça, bah, je le mets sur Instagram. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils voient le plus les trucs de force. On ne sait pas tout ce qu'il y a eu. Donc, peut-être tout le travail de fond, on a été fait. Mais après, on poste ce qu'on veut, hein. Donc peut-être les gens aujourd'hui, tu sais, il y a ce courant quand même où la force est la maître des qualités. Donc forcément, tout le monde va en partager. Et comme disait Romain, c'est un effet de mode, hein. Donc tout le monde commence à partager ça et puis ça fait un engrenage. Mais ça n'enlèvera pas au fait qu'il y a du travail de fond qui est fait, hein, généralement. Et quand c'est fait réaliser. Yes, tout à fait. Ah bon, on a perdu Romain. Pas de mal. Bon, bah, c'est pas grave. De toute Yes, façon, bah, on de avait toute façon, je fini, pense Toto. qu'on Donc, on a ouais, répondu à la question, ouais. Donc, bon, on pourra faire un peu de pratique sur quelque chose dans le genre. On trouvera bien. mais oui. Et donc, voilà. Depuis ce midi, donc depuis ce lundi midi, vous avez dû recevoir sur vos boîtes aux lettres, vos courriers mail, un mail qui annonce le grand lancement de notre troisième cohorte, troisième grosse cohorte d'élèves Labo RNP. Il y a de nouveau plein de cadeaux. Je vous laisse regarder le petit mail si vous ne l'avez pas encore regardé. Il y a trois grosses, on va dire comment on dit, offres, trois Off, ouais, c'est grosses, ça. ouais, trois gros cadeaux. Ouais, je vois. Et donc, on vous laisse regarder tout ça. Si vous n'avez pas eu le mail, bah, revenez vers nous. Il n'y a pas de souci. Et peut-être que vous ferez partie de cette troisième cohorte. Et donc, voilà, là, on va arriver à 150 élèves sur notre formation en 9 mois. Donc, c'est super Franchement. cool. Ouais, voilà, Ouais. voilà. Bon, bah, on est tout bon. Yes. Bon, On se dit à mercredi? allez, à plus. Ciao, À ciao. bientôt. Salut. Salut, salut.